maladie, quelle qu'elle soit. Tous les hommes de bonne volonté jouissent de la paix. Ils ont cette assurance que leur sang est en toi et tu es l'éternité. Donc rien n'est fini pour eux. Merci pour les préparatifs que tu es en train de faire dans la Jérusalem céleste. Pour les multitudes qui arriveront. Car j'ai cette certitude que tes fils et tes filles, tes témoins sur la terre, feront le bon boulot. Et la Jérusalem céleste trouverà de monde. Béni sois-tu. Pour les rues pavées d'or. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les routes multiples qui s'entrelacent, qui vont dans ce cube, de bas en haut, de haut en bas, d'est en ouest, d'ouest en est, du nord au sud. Merci Seigneur pour ces merveilleuses maisons que tes filles qui ont souffert sur la terre ont habité. Merci pour les larmes qui sont essuyées. À toi la gloire, à toi l'honneur. Remercie-le de te rendre sensible à son esprit. Remercie-le de te faire aimer ce qu'il a fait pour toi. Merci Seigneur. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi, car j'ai tes promesses sont oui et amen. Tu nous as pas appelés pour nous laisser en chemin. Si de ceux qui étaient sortis d'Égypte, beaucoup sont restés dans le désert, ce n'est pas par ton incapacité. Ce n'est pas
par le manque de volonté de ta part. Mais aujourd'hui, nous te remercions parce que les temps ont changé. Ta grâce est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Jésus est dans nos cœurs. Il est dans la barque. Les flots des eaux de la terre ne vous emporteront pas, ne vous submergeront pas. Le feu de Nebuchadnezzar ou de son pendant actuel ne nous fera rien, comme il n'a su rien faire à Michaël, à Zacharia et à Anani. Quand bien même il les ait appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Donc peu importe les noms ou sobriquets qu'on donne à tes fils ou à tes filles, aussi longtemps que nous resterons attachés à toi, nous arriverons à bon port. Car c'est à cela que tu nous as appelés. C'est là ta promesse. Et tu tiens à ton nom. Et tu le fais, Seigneur, pas à cause de nous, mais à cause de ton nom qui est invoqué sur nous. Non seulement sommes-nous des chrétiens, mais nous sommes des saints selon ta parole. Que ta sainteté qui nous est imputée, que ta sainteté que nous avons héritée par tes gènes spirituels, et tes gènes qui sont toujours dominants, ton caractère est toujours dominant, que cette sainteté s'impose à nous, que personne ici ne veuille plus vivre selon la belle manière de vivre qu'il a hérité de ses parents biologiques. Papa, je prie dans ce moment que celui qui n'est né qu'une seule fois soit touché par ton esprit, soit convaincu par le Saint-Esprit et fait confiance pour une nouvelle naissance. À toi la gloire. Cette nouvelle naissance, ce n'est pas selon la chair, ce n'est pas selon la volonté de l'homme, ce n'est pas du sang, mais c'est de toi. Seigneur Saint-Esprit, merci de toucher ceux qui doivent être touchés en ce moment pour cette deuxième naissance, cette deuxième et dernière naissance, pour cette nouvelle naissance. Merci d'avoir fait la différence. Merci Seigneur de toucher tout le monde, afin que nous tous, nous soyons persévérants, afin que nous tous, nous tenions ferme, afin que nous tous, nous continuions à marcher, même si la route devient dangereuse, même si les pierres y blessent, même si Seigneur, toi, tu lis dans nos cœurs et y vois du découragement, je sais que tu dois y mettre du courage. Même s'il n'y a plus de force, tu es notre force. Cet esprit marque chacune de tes filles et de tes fils. Et qu'à cause de cette marque, l'ennemi les suit. À toi la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Asseyons-nous dans la glorieuse présence de notre Seigneur. Et dis à ton voisin, à travers ton masque, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Avec une petite coupe, des gens sautent de joie et se disent sur le toit de leur discipline. Et je sais que le jour où le Togo gagnera la Coupe du monde de football, il y a des gens qui disent amen pour ça. Je sais que ce jour-là, on va nous donner une semaine chômée, payée. Alléluia. Tu es plus que vainqueur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Dans Genèse, le chapitre 3 et le 15e verset,
le prophète Yahweh dit, celui qui est le je suis, l'Éternel dit au serpent, moi, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre sa semence et ta semence, entre ta semence et sa semence. Cette dernière te brisera la tête, et toi, tu lui briseras le talon. Alléluia. C'est la première et la plus grande prophétie de toute la Bible. Elle n'a pas été annoncée par un archange. Elle n'a pas été annoncée par un ange. Elle n'a pas été annoncée par Moïse. Elle n'a pas été annoncée par Ésaïe, ni par Élie, ni par Élisée, ni par Ézéchiel, ni aucun autre des grands prophètes, ni même par un collège de prophètes. Mais c'est Dieu lui-même, en s'adressant au serpent. Le médium que Satan a utilisé pour faire chuter l'homme. Peut-être que tu es encore là où tu es tombé. Et l'ennemi se rit de toi. Mais je vois l'Esprit de l'Éternel. Je vois le conseil divin. Je vois la Sainte Trinité s'adresser au médium par lequel tu as été poussé à terre. Je mets inimitié entre toi et lui. Dieu a mis une inimitié entre la semence de Satan, la semence de l'ennemi, la semence du dragon ancien, la semence du serpent tortueux, du serpent fuyard, la semence du Léviathan et la semence de la femme. Pas les semences de la femme, mais la semence. Et cette semence a un nom que l'humanité entière connaît. Cette semence, c'est le Christ. C'est loin de Dieu. Cette semence, c'est Jésus-Christ. Il s'est adressé à lui-même. Il ne l'a pas dit à quelqu'un d'autre pour le lui transmettre. Je veux que tu saches que Dieu ne fait rien en cachette. Les choses qui s'attaquent à toi et croient que tu ne rempliras jamais ta destinée, reçoivent la visitation de ton Créateur aujourd'hui. Elles reçoivent la visitation de ton Maître aujourd'hui. Elles reçoivent la visitation de celui par qui tu es aujourd'hui. Et il leur dit, je mets une inimitié entre toi et mon fils et ma fille. Pourquoi peut-il t'appeler son fils ou sa fille? C'est parce qu'il sait que tu as accepté la semence de la femme comme ton Seigneur personnel et le sauveur de ton âme. J'ai prié pour toi. Si tu n'as pas encore confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et sauveur de ton âme, c'est le moment de le faire, afin que tu puisses prendre le train en marche. Alléluia.
Je veux que tu saches. La marche n'est pas facile. Pas du tout. Sur terre, nous n'avons pas de boulevard. Sur terre, nous n'avons pas d'autoroute. Sur la terre, nous n'avons que des sentiers, des pistes, où il y a des ronces, où il y a des épines, où l'ennemi se fait le malin plaisir de mettre des embûches. Il n'y a personne qui ait été appelé par le Seigneur, qui ait reçu son appel, qui ait obéi, qui ait donné sa vie à Jésus-Christ et qui n'a jamais trébuché, qui n'est peut-être jamais tombé. Que tu sois tombé, ce n'est pas ça qui est grave. Que tu aies échoué une fois, ce n'est pas encore grave. Celui qui n'a jamais échoué dans la vie, c'est celui qui n'a jamais rien essayé. La seule manière sûre de ne jamais échouer, c'est de ne jamais rien faire. Mais si tu arrives de faire des choses, surtout des choses nouvelles, c'est que tu vas certainement échouer. Oh, je crois que j'ai des témoins. Même la femme qui prépare la pâte depuis 60 ans arrive à rater sa pâte. J'ai menti. Si elle ne prépare pas, elle ne ratera pas. Mais une fois que tu te mets à préparer, la probabilité que tu rates ce que tu es en train de préparer n'est pas égale à 0. Elle est supérieure à 0. Mais sur ce chemin, je veux que tu saches, Dieu ne permettra pas que l'ennemi tranche ta carotide. Il ne permettra pas que ton cœur s'arrête de battre. Ce qui va arriver, c'est que l'ennemi va t'écraser le talon. Le talon. Je ne parle pas du président du Bénin. Je parle de ton talon. Alléluia. Mais avant qu'il ne lui donne la permission de toucher à ton talon, il lui a fait savoir que toi, tu lui écraseras la tête. Mais qui es-tu pour lui écraser la tête? Il n'a pas dit « et les semences de la femme t'écraseront la tête ». Il a dit « et la semence de la femme t'écrasera la tête ». Donc si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel sur de ton âme, s'il ne vit pas en toi, ne t'engage pas sur ce sentier. Ne cherche pas cette porte étroite. Tu ne peux pas y arriver par tes propres forces. Il faut que tu sois conduit par lui. Alléluia. C'est le talon qui te mordra. Et les animaux obéissent plus à Dieu que les hommes ne le font. C'est rare que le serpent morde ailleurs que le talon. Il arrive. Quand tu es en train de travailler avec la main, tu veux t'amuser avec le serpent avec la main, il peut te mordre la main. Mais généralement, puisqu'il faut le piétiner, avant qu'il ne te morde, c'est le talon qu'il mord. Mais si tu n'as pas peur, tu vois qu'il t'a mordu, ce même pied, tu le lui mets sur la tête, c'est fini. Il va faire toute sa gymnastique. Mais toi, va-t'en. Un seul coup sec sur la tête lui suffit. Alléluia. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Par le prophète Ésaïe,
Dieu annonce à Israël. C'est pourquoi moi l'Éternel, je vous donnerai un signe. Voici, la Vierge concevra et elle enfantera un fils. Pas après qu'elle soit déflorée. Elle concevra un fils. Et elle appellera son nom Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Je dois atterrir rapidement parce qu'on n'a pas trop le temps. Je veux que tu saches que pour nous aujourd'hui, cette Vierge, ce n'est plus une quelconque femme. Cette Vierge pour nous, ce n'est même plus Marie. Cette Vierge, c'est l'Église. Alléluia. C'est l'Église. Je crois que tu n'es pas du nombre de ceux qui se perdent et qui adorent la créature à la place du Créateur. Tu es né de ton père et de ta mère, fruit d'un amour au fruit de quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Tu es né. C'est la première naissance. Très bien. Peu importe. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas la première naissance qui est la plus importante. La première naissance ne donne le droit à personne d'entrer dans la Jérusalem céleste. Jamais. Tu peux être le fils du pasteur le plus saint au monde aujourd'hui, qui se marie, qui ne s'est jamais marié. Hein. Il a 72 ans, il a 80 ans, il a 105 ans. Il ne s'est pas marié parce que Dieu lui a dit, tu te marieras quand je te dirai. Alléluia. Et à 180 ans, Dieu lui dit, ok, c'est le temps maintenant pour toi de te marier. Hello. Et il dit alors, qui vais-je épouser? Et Dieu lui indique une prophétesse de 172 ans, qui est elle aussi la plus sainte de toutes les femmes de la terre. D'accord? Ils ont leur union et miracle pour les médecins et tous les scientifiques du monde, ils te font comme enfant. Naturellement, on doit croire que toi, tu as le passeport pour le ciel. C'est ça, non? Non! 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 Ce qui est né de la chair est chair. Parce qu'ils t'ont eu charnellement, tu es né de la chair. Parce que quelqu'un est fils d'un serviteur de Dieu, ne fait pas de lui un enfant de Dieu. Il faut la même procédure pour tout le monde. Pas d'exception. L'Église est née à la croix quand le côté de Jésus-Christ a été percé. Et c'est d'elle que naît tout homme pour Dieu. L'Église a pu nous transmettre le message, la volonté de Dieu. Et celui qui reçoit ce message, l'origine de l'Église, le Christ, c'est celui-là qui a Christ en lui. C'est celui-là que le Christ conduit. Alléluia. Dieu est avec celui-là. Dieu est en celui-là. Dieu est sur celui-là. Et celui-là est en Dieu. Et celui-là n'a rien à craindre.
Car la Bible nous dit, car vous, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Si tu as déjà donné ta vie à Christ, je t'annonce, n'aie pas peur des menaces des devins. N'aie pas peur des menaces des sorciers, des sorciers. Toutes leurs manigances pour t'intimider ne serviront à rien si tu ne prends pas peur. Une seule chose savent-ils faire, c'est de faire peur aux gens. Et ce qui tue les gens, c'est la peur. Ce n'est pas eux, c'est la peur. Alléluia. N'aie pas peur. Il est avec toi. Il est avec nous. Dieu a un plan. Un plan pour toi, un plan pour moi. Un plan pour nous tous. Quel est ce plan? En annonçant dans le jardin d'Éden au serpent, le médium de Satan, j'établirai une inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Il dit qu'il est en train d'établir un royaume contre la tyrannie du péché et de Satan. C'est le premier point du plan de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance et l'a installé sur la terre, après avoir planté un jardin en Éden, c'est pour le mettre à l'épreuve. Est-ce qu'il pourra vraiment prendre le contrôle de toute la terre? Est-ce qu'il pourra gérer toute la terre? Dieu veut des intendants. Dieu veut des princes qui pourront chacun à lui gérer toute une terre, toute une planète. Non, toute une constellation, tout un système. Puisque les enfants de Dieu sont des étoiles, et chaque étoile est un soleil. Et autour de chaque soleil, il y a des planètes. Il veut voir combien tu peux gérer. Voilà pourquoi il a mis l'homme sur terre en le mettant d'abord dans Éden, un jardin que lui-même a planté. Lucifer déchu, qui a commencé par porter le nom, Satan a compris. Et il s'est dit, je vais foutre en l'air le plan de Dieu. Et il s'est introduit dans le jardin. Et il est arrivé au point faible de l'humanité. La femme. Il dit, est-il vrai que Dieu a dit? Vous connaissez le reste. La chute est arrivée. Dieu est venu dans le jardin. Adam a dit à sa compagne, cachons-nous. Ils se sont cachés. Adam, tu veux dire tout simplement homme. Tu veux dire ça tout simplement terre. L'homme n'est rien d'autre que la terre. Donc quiconque est né d'homme et de femme n'est que de la terre. C'est pour ça qu'il retournera dans la terre. Viens. As-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger? Il a raconté son histoire. Il s'est adressé à la femme. La femme a raconté la sienne. Il n'a pas besoin d'entendre le serpent. Il lui dit, ok, est-ce que tu as fait ça? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et ta semence. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce que tu crois est ton royaume
je savais que tu étais tombé. Quand Michel et ses autres compagnons t'ont poussé, je sais que tu étais tombé sur terre, je le savais. Tu crois que j'ai peur de toi? C'est parce que je n'ai pas peur que j'ai créé l'homme à partir de la poussière du sol où tu es, pour te prouver que c'est moi qui suis Dieu et que toi tu ne peux absolument rien contre mes plans. Tu ne vas pas me dire que c'est parce que tu es sur la terre avant que je ne crée l'homme à partir de sa poussière qui ne pourra pas. C'est moi qui ai dit. Afin que tu domines. Puisque je lui ai dit de dominer, il dominera. Tu domineras. Amen. Tu es plus que vainqueur. Amen. Il lui dit, écoute, maintenant là, j'établis un royaume contre ta tyrannie et contre la tyrannie du péché. Ni Adam, ni sa compagne n'ont pu résister au péché que tu leur as imposé par la malice. Et tu crois que tu as gagné. Tu es en train d'exulter. Mais moi, j'ai mis dans leur cœur de l'inimitié contre le péché. Et si tu es vraiment né de nouveau, si tu es vraiment né de Dieu, je sais que tu sens dans ton cœur la colère contre le péché. Est-ce que je mens? Est-ce que j'ai des témoins dans cette salle? Si tu es vraiment né de nouveau, quand quelqu'un commet un péché, tu n'es pas fâché contre la personne, mais tu es fâché contre l'acte, le péché qu'il a commis. Et s'il t'arrive, parce qu'il n'y a personne sur terre qui puisse me dire, bon, moi je n'en commets pas. S'il t'arrive de commettre un péché, tu es tellement énervé, remonté contre le péché que tu as commis. Et tu te dis, le mal que je hais, le mal que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Et je t'entends crier, oh malheur à moi, qui peut me délivrer de ce corps du péché? Il est là, Emmanuel est là. Le Christ est là, il est en toi, il est dans ta barque, réveille-le. Il te parle, écoute-le. Il ordonne au vent de se calmer. Il ordonne au flot, aux vagues, de garder le calme plat. Il crée dans le cœur d'un élu l'inimitié contre le mal, afin qu'il puisse le combattre. Et si effectivement l'inimitié entre la tyrannie du mal et du péché et contre Satan est en toi, il génère en toi l'inimitié contre le mal. Pourquoi? Pour que tu puisses le combattre. Et tu deviens automatiquement un justicier. Ce n'est pas que toi, pas seulement toi qui ne voudras pas commettre le mal, mais tu ne pourras même pas tolérer qu'un autre commette le mal contre quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Si tu es né de Dieu, si tu as le Christ en toi, ce n'est pas seulement que tu ne seras plus impliqué dans quelque acte de corruption, que ce soit en tant que corrupteur ou comme corrompu, mais c'est que tu n'accepteras pas qu'un autre aussi soit impliqué dans la corruption. Tu seras un agent d'éradication de la corruption partout où tu seras. Si tu es né de nouveau et que l'Esprit de Dieu habite en toi, ce n'est pas seulement que toi tu ne pourras pas commettre adultère ou fornication, mais c'est que tu ne permettras pas que quelqu'un d'autre en commette. C'est pour ça que je te vois
créer un hôtel dans lequel on ne pourra pas permettre à deux personnes de coucher dans la même chambre, à moins que tu aies eu les preuves qu'ils sont légalement mariés. Je te vois interdire qu'on vende de l'alcool, du vin, de la bière ou quoi que ce soit d'autre dans cet hôtel. Je te vois refuser qu'on y entre avec un seul paquet ou même un seul bâton de cigarette. Alléluia. Est-ce à dire que tu vas permettre à ce que deux hommes entrent dans la même chambre pour se coucher parce que c'est deux hommes ou deux femmes? Nous savons tous qu'il y a des homosexuels. Est-ce que tu vas permettre à ce qu'un homme entre dans sa chambre avec un gros chien ou une grosse chienne? Non, parce qu'il y a la bestialité. Tu vas lutter, tu vas combattre le mal. Le plan de Dieu, c'est d'assurer à l'élu, après moult difficultés et peines, de triompher sur le prince des ténèbres. Est-ce que le triomphe arrive facilement? Non. D'ailleurs, il y a une réplique de Rodrigue dans le Cid. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Or, le triomphe auquel tu es appelé est plus que glorieux. Voilà pourquoi les périls que tu auras à affronter sont énormes. Énormissime. Alléluia. Es-tu du côté de Dieu? Mon frère, ma soeur, es-tu du côté de Dieu? Dans 1 Corinthiens 15, le verset 46, la Bible nous dit « Ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. » Alors, nous tous ici, nous sommes d'abord nés d'hommes et de femmes charnels, avant de naître de nouveau. Donc, ton ancien homme est plus vieux que le nouvel homme. Or, puisque nous avons été éduqués à respecter les anciens, même les chrétiens ont tendance à s'incliner devant ce que leur ancien moi leur dit. Or, l'ancien moi est bavard. L'ancien moi ne parle jamais doucement. Le vieil homme ne parle jamais doucement. Sa voix est plus forte que la mienne. Alors que je sais que ma voix, parmi celles des humains, est très très forte. La voix du moi, la voix de l'ancien, du vieil homme, est très forte. Par contre, la voix de l'homme nouveau est très douce, très faible. C'est juste comme un zéphyr. C'est à peine qu'on le perçoit. Alléluia. Et l'ancien fait la guerre au nouveau, comme Caïn a fait la guerre à Abel, comme Ésaü a fait la guerre à Jacob. Alléluia. Galates 4, 29 nous dit quoi? Dis-nous ça rapidement. Galates 4, 29. Galates 4, le verset 29 nous dit:
celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Il en est de même aussi maintenant. Alléluia. Par le passé, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Il en est de même aujourd'hui aussi. Ishmaël est né selon la chair. Isaac est né selon la promesse de l'Esprit de Dieu. Et Ishmaël persécute Isaac jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que toi tu vas me dire, je n'ai rien à voir avec cette histoire, cette rivalité entre Ishmaël et sa descendance et Isaac et sa descendance. Mais toi seul, assis là, il y a en toi quelqu'un qui est né selon la chair et quelqu'un qui est né selon l'esprit. S'il est vrai que tu es né de nouveau, peut-être même que si ton portable n'était pas éteint maintenant, ton père allait t'appeler et te dire, j'ai besoin de toi, viens me voir tout de suite. Et quand tu iras, il te dira de faire des choses que la Bible te refuse de faire. Ça, c'est la chair. Ou alors ton père est déjà mort, mais ta chair même te pousse à faire certaines choses. Alors que ton esprit te dit, il ne faut pas le faire. Tu dis, si je ne le fais pas, je ne serai pas bien vu. C'est comme ça que ça se passe dans le village dont mes parents sont issus. Il faut donc que moi aussi j'assume. Il faut que j'assure. La chair persécute l'esprit. N'oublie pas, le plus souvent, étudie la Bible de Genèse jusqu'à où tu voudras. Souvent, ce n'est pas le premier fils qui est le plus grand. Le plus grand, souvent, c'est le second. Quand tu prends les deux fils de Joseph, Manassé et Ephraïm, Dieu a décidé que ce soit Ephraïm qui soit le plus grand. Quand tu prends Caïn et Abel, c'est Abel le plus grand. Quand tu prends les fils de Judas que lui a fait Tamar, c'est le second qui est le plus grand. Quand tu prends la maisonnée de Jessé, ce n'est pas le premier qui a été le plus grand. Ce n'est même pas le second. Ce n'est même pas le troisième. Ce n'est même pas le septième. C'est le tout dernier, le huitième, David. Donc le fait que tu ne sois pas le premier de ta maison n'est pas un problème. Ce n'est pas un handicap. C'est peut-être d'ailleurs ça qui fait la différence. Alléluia. Que le vieil homme soit le premier n'est pas une fatalité. Il faut savoir tout simplement que le vieil homme continuera à parler. Laisse-le parler. Pour une fois, Claudie a dit quelque chose de bon. Laisse les gens parler. Au moins ça, il le dit. Et écoute ce que l'Esprit dit. Et fais ce que l'Esprit te dit de faire. Adam n'a pas tout faux. Je dis, si au moins les hommes aujourd'hui imitaient Adam en ce qu'il a fait de bien, le monde serait meilleur. Mais le problème est que les humains ne copient que ce qu'il y a de mauvais. Ils ne savent pas copier ce qu'il y a de bon. En réalité, Adam a fauté. Dieu lui avait ordonné de cultiver le jardin et de le garder. Il n'a pas gardé. Voilà pourquoi l'ennemi y est entré. OK? Mais quand Ève, la femme, a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam avait encore la possibilité de refuser de manger. Et son sort serait différent de celui de la femme. Mais qu'est-ce qu'il a fait? La femme ne lui a pas enfoncé ça dans la bouche.
La femme ne l'a pas gardé, la femme le lui a donné. Donc c'est lui qui a pris et qui a mangé. Il savait très bien que Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc il savait qu'en mangeant ce fruit, il mourrait. Mais par amour, il préférait mourir avec Ève que de la laisser aller toute seule. Parce qu'il s'est dit, c'est moi qui n'ai pas gardé le jardin. Si tous les hommes sur terre aujourd'hui pouvaient ainsi assumer leurs responsabilités. C'est vrai que sur le coup, quand Dieu est entré, il a essayé de se cacher. Mais quand Dieu lui a révélé qu'il sait tout, il s'est ressaisi. Donc quand Dieu a prononcé les sentences, il ne s'est même pas plaint. Quand Dieu lui a dit, à cause de toi, la terre produira des ronces et des épines, et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Est-ce que vous avez entendu Adam se plaindre? Non, pas du tout. Ève non plus, ayant vu que son mari ne s'est pas plaint, quand Dieu lui a dit, tu souffriras beaucoup dans l'enfantement, quand il lui a dit, écoute, tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi, il ne s'est pas plaint. Ce n'est pas comme les femmes d'aujourd'hui qui se disent, non. C'est une autre histoire, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais quand Dieu a dit que Adam et sa femme acceptent son verdict, c'est alors et alors seulement que les choses ont commencé par se mettre en place. Dans le verset 20 de Genèse, le chapitre 3, la Bible nous dit, et l'homme appela sa femme du nom d'Ève. Avant, il a dit, on l'appellera femme, car elle est l'os de mes os et la chair de ma chair. Mais ici, quand il a entendu la promesse, la prophétie de Dieu, que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa descendance et ta descendance. Elle t'écrasera la tête et toi tu lui écraseras le talon. Adam a appelé sa femme Ève. Je ne sais pas pourquoi en français on nous dit Ève, puisque l'hébreu dit Hava, qui veut dire vivre ou la vie. Parce qu'elle était la mère de tous les vivants. L'Église est la mère de tous ceux qui ont la vie véritable, Zoé en eux. Ce n'est pas Atupuyu et Siga qui est la mère du chrétien ou de la chrétienne, mais c'est l'Église qui est sa mère. Adam a appelé sa femme Hava, vivre, vie, car elle est la mère de tous les vivants. Dieu a dit, waouh! Quand Dieu a vu ça, il a dit, il faut que je fasse un geste. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Satan, par l'entremise du serpent, a amené l'homme à manger du fruit de la connaissance du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme s'est rendu compte qu'il était nu. Et il avait honte. C'est pour ça qu'il se cachait. La connaissance qu'il a eue en mangeant du fruit de cet arbre était juste suffisante pour lui d'aller cueillir des feuilles de figuier pour se faire une couverture. La connaissance du monde n'est qu'éphémère. Alléluia. Oui, nous avons aujourd'hui quelques vaccins contre
la SARS-CoV-2, n'est-ce pas? Mais demain, qui est-ce qui sait le virus qui va encore émerger? Toutes les solutions humaines sont éphémères. Alléluia. Adam, ayant mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'est fait une couverture de feuilles de figuier. Mais puisqu'il a reconnu que selon Dieu, c'est la femme qui est la mère de la vie véritable, Dieu a dit, ah! Je vais faire quelque chose. C'est là qu'il a pris la vie. Son agneau, l'agneau de Dieu, il l'a sacrifié, il a pris sa peau, il a fait une couverture permanente pour Adam et sa compagne. Alléluia. Satan a vu rouge. Comment? Ceux qui étaient nus là, ils sont maintenant. Et vous savez, ça c'est la justice de Dieu. Quiconque croit en la parole de Dieu, Dieu le lui impute à justice. Dieu ne te voit plus comme pécheur. Il ne te voit plus comme pécheresse. Si tu t'alignes sur ce qu'il dit, sur ce qu'il veut de toi, sur ce qu'il attend de toi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Ève, sa compagne, est la mère de tous les vivants. Tu gagneras toujours si tu t'accordes avec Dieu. Il faut que tu t'accordes avec lui si tu veux gagner. Galates 5, 17 nous dit, la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre. Afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Étant né de nouveau, ton désir le plus ardent, c'est de faire la volonté parfaite de Dieu. Mais la chair qui est la plus vieille, la plus expérimentée en toi, veut des choses qui sont contraires à ton esprit. Et nécessairement, ce que ton esprit veut aussi est contraire à ce que la chair veut. Pour arriver à faire ce que l'esprit veut, il faut que tu sois du côté de Dieu. Dieu est l'omnipotent. Et quand tu te mets avec Dieu, même si c'est aujourd'hui que tu viens de naître de nouveau, Dieu est plus ancien que ta chair. Voilà pourquoi tu arriveras toujours à gagner. Et si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. La loi est là comme pédagogue pour nous faire réaliser que nous n'arrivons pas, nous n'atteignons pas le niveau. Que nous avons tous échoué. Que nous sommes sous la barre. Personne ne peut accomplir parfaitement la loi. Ce que les pharisiens sont arrivés à faire et à éditer 613 lois à partir des 10 commandements, nous ne pouvons pas satisfaire ces commandements-là. Mais si tu es conduit par l'esprit, tu n'as pas besoin de connaître tous les détails. Si on me bande les yeux maintenant et on me demande à donner tout simplement ma main à quelqu'un qui voit bien, qui sait où il doit m'amener, si je le suis avec confiance, il m'amènera là où je dois arriver. Parce que lui connaît le chemin. Alléluia. Jésus est le chemin. C'est lui qui me conduit. Si je me laisse conduire par lui, je ne trébucherai pas. Même les yeux fermés. Quelquefois, c'est parce que tu vois trop. Dieu dit, qui est aveugle si ce n'est mon serviteur? Mais toi, tu vois comme les pharisiens. Voilà pourquoi tu trébuches. Voilà pourquoi tu tombes. Alléluia. Jésus-Christ
a été éclaboussé. On nous l'a chanté ce matin. On l'a cloué au bois. Avant de le clouer, on a craché sur son visage. On l'a traité de tous les noms. On l'a humilié. On l'a frappé. On a déchiqueté son dos. Mais avec le même bois qu'on l'a crucifié, il a écrasé la tête du serpent. Et toi aussi, je veux que tu saches que chaque fois que tu vains le mal en toi, tu écrases la tête du serpent. Parce qu'il n'y a personne ici qui va pouvoir me dire que je ne détecte jamais du mal en moi. Si tu n'as jamais tué personne, ce n'est pas que tu n'as jamais eu envie de tuer quelqu'un. Je mens. Hein? Surtout si, comme quelques-uns ici, tu as eu à faire les arts martiaux et que tu as les moyens d'envoyer à battre quelqu'un en quelques fractions de seconde et qu'on t'énerve. Chaque fois que tu fais le mal en toi, tu écrases la tête du serpent. Va et écrase. Et continue d'écraser la tête du serpent. Alléluia. Chaque fois que tu gagnes une âme, tu écrases la tête du serpent. Combien d'âmes as-tu déjà gagné? Chaque fois que tu pardonnes à un frère ou à une sœur, tu écrases la tête du serpent. Quand tu réponds au mal par le bien, tu écrases la tête du serpent. Quand tu vas au secours d'une veuve, d'un orphelin, de quelqu'un qui est dans le besoin, même d'un méchant, tu écrases la tête du serpent. Quand tu bénis celui qui te persécute, quand tu bénis celui qui t'écrase, quand tu bénis celui qui te dérobe tout, tu écrases la tête du serpent. Quand tu te bats pour la vérité et la justice, sans te lasser, tu écrases la tête du serpent. Quand pris dans les tourments de la tribulation, ton espérance est encore intacte, tu écrases la tête du serpent. Quand dans la détresse, la joie de l'Éternel est encore dans ton cœur, tu écrases la tête du serpent. Quand, persécuté, tu regardes à Christ avec gratitude, tu écrases la tête du serpent. Quand tu crois que c'est lui qui te tue, comme l'a dit Job, eh bien, que tu lui fais encore confiance, tu écrases la tête du serpent. Quand, n'ayant absolument rien à te mettre sous la dent, après plusieurs jours de jeûne, et que tu ne sais pas d'où viendra ton prochain repas, et que tu chantes encore les louanges de l'Éternel, tu écrases la tête du serpent. Quand, n'ayant plus qu'une tenue, la même pour aller au marché, à l'école de ton enfant, au conseil à la réunion des parents d'élèves, au champ ou partout, et même à la réunion de l'église, mais que tu y vas avec joie, tu écrases la tête du serpent. Quand
tu te sais la cible désignée de tous les francs-tireurs du pays, mais que tu continues ta marche sous l'égide du Très-Haut en toute confiance et sérénité, tu écrases la tête du serpent. Quand la mort, le séjour des morts et l'enfer se déchaînent contre toi, mais que tu as la ferme assurance que tu n'es pas seul, mais que le Père aimant et omnipotent est avec toi, alors tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Mon frère, ma soeur, tu es heureux si tu fais ces choses. Il est avec toi. Il est omniprésent. Quel que soit là où tu es, même si tu es loin de soupçonner sa présence, je veux que tu saches, Anani, Azaria et leurs amis n'ont pas pensé que Jésus-Christ les attendrait dans le feu, mais ils étaient prêts à y aller à cause de l'Éternel. Si toi aussi tu es prêt à verser ta vie comme une libation sur cette terre que Dieu t'a donnée pour y dominer, il ne fera pas qu'une seule goutte de ton sang tombe. Il connaît le nombre de tes cheveux. Il veille sur toi. Il veut que sa gloire transparaisse. Il t'a fait plus que vainqueur. Il a remporté la victoire. Et il te fait marcher. Partout où il te fait marcher, c'est pour tout simplement magnifier la victoire qui est déjà remportée. Mon frère, ma soeur, veux-tu dire merci à ce Dieu bon, à ce Père aimable, à ce Père aimant, à ce Père adorable? Veux-tu lui dire merci, même si nous avons pris encore une dizaine de minutes? Remercie-le. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Que ce soit la mort, que ce soit le séjour des morts, que ce soit la faim, que ce soit la nudité, que ce soit les choses présentes, que ce soit les choses à venir. Je veux que tu saches que si toi tu aimes Dieu, absolument rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Et cet amour, il l'a semé dans ton cœur. Et cet amour nous contraint à défendre la justice, à défendre la sainteté, à défendre la bonté, à défendre le droit. Sois ce justicier, sois bon apôtre. Sois bon apôtre. Va. Et comme une lettre vivante, écrite par l'habile main de notre Seigneur, va te faire libre par les multitudes avec lesquelles tu interagis tous les jours. Merci Seigneur. Seigneur, nous allons nous séparer. Ta présence, ta présence brise les chaînes. Que tout joug soit brisé dans la vie de mes frères et sœurs ici présents. Que tout joug se brise maintenant. Que tout joug se brise maintenant. Que tout joug se brise maintenant. Que chaque chaîne se brise. Reçois ta liberté. 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 Au nom de Jésus-Christ. Apôtre, la main de Dieu repose sur toi. Il n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec toi.
l'a connu. Mais c'est maintenant que tu ne le connais pas. You think you know him, but it is now that you reveal himself. If he was able to reveal himself unto Moses in another way than he revealed himself unto Abraham and Isaac, why will he not reveal himself unto you in another way, in another dimension, as he did it to the people you so highly have in esteem, like Oral Roberts, Kenneth Hagin, and the rest? You will know him better than they did know him. Great are the things he's going to do in your life and with you. Père, tu es là pour accomplir le projet dans la vie de tous ceux qui s'abandonnent.